C'est de nouveau Katia, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un tuto make-up, ce make-up là. Donc je vais tout vous montrer pas à pas, enfin j'aurai juste le fond de teint et les cernes qui seront déjà faits. Mais le reste je vais tout vous montrer vraiment pas à pas. Vous allez voir que c'est super facile parce que sur les yeux j'ai utilisé que 2 couleurs. Et la star du make-up c'est le mascara V4 Volume de Sephora, c'est le petit nouveau. Le petit dernier mascara qui a été lancé, il y a plein de couleurs, moi je l'ai en bleu. Il est vraiment top top top. J'ai vraiment utilisé que lui sur les cils et il donne vraiment beaucoup de volume. Donc si ça vous intéresse, restez branchés et c'est parti! Donc comme je vous ai dit, le teint est fait, les cernes également, j'ai tout poudré et on va faire une nouvelle technique de maquillage que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est le baking. Donc le baking c'est quoi? C'est tout simplement la pose, en fait, on laisse reposer la poudre libre sur certaines parties du visage, là où on veut que la matière tienne un peu plus longtemps, donc principalement sur la zone T, voilà, les cernes et la zone T. Donc j'ai utilisé la poudre translucide libre de chez MAC, mais vous pouvez utiliser peu importe la marque. Donc comme vous voyez, je la dépose à l'aide de l'éponge Beauty Blender et je vais la laisser reposer pendant que je ferai tout le reste du maquillage. Donc pourquoi on fait ça? Pour que le produit cuise, enfin tout ce qui est principalement l'anti-cerne va cuire entre notre peau et la poudre libre qu'on a déposée. Tout simplement parce que la température de notre corps va revenir à la fin, revient en surface. On passe maintenant aux yeux. Donc je vais utiliser une de mes palettes préférées. C'est une palette que je vous ai présentée lors de mes favoris. C'est une marque qui est assez difficile, je pense, de retrouver en France. Mais bon, c'est pas tant la palette, c'est plutôt les couleurs qui importent. Donc si vous avez voilà les mêmes couleurs mais sur une autre palette chez vous, bah il n'y a pas de souci. Donc là, je regardais ce que j'allais utiliser sur la paupière mobile. Et donc j'ai décidé d'utiliser, c'est un rose très clair sur la paupière mobile. Je nettoie mon pinceau avec le nettoyant pinceau de chez Sephora. Voilà, c'est super pratique quand on utilise plein de couleurs comme ça, sans pour autant nettoyer à fond les pinceaux. Donc très important, utiliser, enfin moi c'est ce que je préfère, utiliser un pinceau qui est très plat. Vous voyez, c'est un pinceau normalement qui est pour les cernes, un pinceau anti-cerne. Moi je le dis toujours, en make-up, il n'y a pas de règle. Ce qui importe c'est que vous vous sentiez à l'aise et que le résultat soit top. Donc comme c'est un pinceau qui est très plat, je trouve qu'il dépose très bien la matière. Donc vous voyez, je dépose la matière, je tapote et je ne vais pas étirer. Ça sera beaucoup plus intense de cette manière. Je prends maintenant ma Naked, donc c'est la Naked 1, pour créer comme une base sur le creux de paupière. Donc j'utilise la couleur Naked, c'est un marron qui est assez clair, et avec un gros pinceau comme ça pour flouter, donc un pinceau qui va permettre d'appliquer et de flouter en même temps. Je dépose cette couleur là vraiment en creux de paupière. Donc comme je vous ai dit, ça crée une base et après voilà, ça va permettre aux autres matières de flouter un peu mieux et c'est beaucoup plus agréable comme ça quand on a un beau dégradé de couleurs. Donc après ça, je prends un pinceau toujours pour flouter. Cette fois-ci, c'est un pinceau de Julicius, mais il est un peu plus petit que le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Et vous voyez, je prends cette couleur-là. C'est un violet assez rose. C'est vraiment une couleur très jolie. Je vais utiliser pour ce make-up vraiment que des couleurs irisées. Je trouve que voilà, c'est beaucoup plus joli sur certains make-up. Donc là, j'ai choisi d'utiliser vraiment que de l'irisé. Donc je l'applique en creux de paupière. Je le remonte un peu plus, donc un peu plus haut que le marron qu'on a appliqué, mais vous allez voir qu'un peu plus loin je vais en remettre une couche parce que voilà, j'étais pas très satisfaite de l'intensité de la couleur, mais vous voyez, les fards ils sont super pigmentés, donc le secret c'est vraiment de flouter un max. Je prends cette fois-ci un pinceau beaucoup plus petit, donc il est assez pointu mais il est quand même assez large, enfin idéal pour flouter mais plus précisément. Et là je prends un bleu. Donc je sais que à l'écran, et voilà, il y a certaines couleurs qui ressortent pas très bien, ressortent un peu vertes, mais donc c'est un bleu.
ni trop clair ni trop foncé, et je l'applique vraiment au coin externe de l'œil. Donc encore une fois, le make-up, comme je vous ai dit, va être autour du mascara bleu, mais voilà, je me suis dit que c'était sympa, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'était sympa de mettre aussi un peu de bleu en fard à paupières. Donc vraiment sur le coin externe, on le remonte un peu en creux de paupière, mais on le remonte pas trop, on remonte pas où on a mis le rose. C'est vraiment très très précis, c'est pour ça que j'ai choisi un pinceau assez fin. Je reprends le pinceau de chez Julicious, donc celui qui floute mais qui est un peu plus petit que l'autre de Sigma. Je reprends la couleur violet parce que voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était pas assez intense, donc je vais en redéposer. On passe maintenant à l'eyeliner, bien entendu, pour intensifier tout ça un peu plus. Donc là, j'utilise le Fin Line de chez Sephora. Il est vraiment top, très facile à appliquer. Donc moi, pour faire l'eyeliner, si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais bon, il y en a tellement sur YouTube déjà. Mais bon, pourquoi pas vous faire la mienne. Donc je commence par faire la petite virgule, vraiment le cat-eye. Donc je dessine un trait dans la continuité de ma ligne de cils inférieure. Après, je dessine l'autre trait qui rejoint, vous voyez, dans l'autre sens, qui rejoint vers le coin interne en fait de l'œil. Bon, c'est assez difficile d'expliquer comme ça, donc je pense que je vous ferai vraiment une vidéo. Mais après, je remplis et c'est après que je fais la continuité vraiment de l'œil. Voilà, moi je fais pas du coin interne de l'œil vers le coin externe, je fais à l'envers du coin externe vers le coin interne. Je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça et beaucoup plus facile. On va laisser reposer l'eyeliner un peu, voilà, le temps que ça sèche, et je vais en profiter pour faire mon contouring. Enfin, c'est pas vraiment du contouring que je fais. Moi, je dis toujours que je réchauffe mon teint parce que voilà, le contouring, c'est pas trop mon truc. Je trouve que c'est pas très naturel et ça prend quand même un peu de temps. Donc je prends juste comme ça un gros pinceau assez pointu pour encore une fois appliquer et flouter en même temps. Donc je l'applique avant mon blush, là où vous avez vraiment le creux des joues. Donc bah moi je mets pas mon doigt pour, je connais déjà bien, je suis habituée, mais si vous avez un doute, vous pouvez mettre vos doigts pardon, et essayer de sentir là où vous avez le creux de la joue. Donc toujours de bas en haut, très légèrement, et vous voyez j'en mets aussi sur le front. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de très homogène, de pas avoir comme ça de la poudre foncée que sur les joues, mais vraiment d'avoir un peu partout sur le visage. Donc j'en mets sur le front et voilà ce qui me reste sur le pinceau. Comme vous voyez, je l'applique aussi sur le cou. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus homogène. Je vais maintenant retirer la poudre libre que j'ai déposée. Donc pour ça, je prends ce pinceau-là qui normalement est un pinceau de fond de teint. Mais moi, j'ai l'habitude de l'utiliser pour poudrer les cernes. Voilà, parce que je trouve qu'il est très pointu, assez précis pour faire ça. Et pas pratique du tout pour appliquer le fond de teint. Donc j'enlève vraiment très légèrement hein, pour pas non plus enlever cet effet assez clair. Donc après ça, je vais remettre un peu de bleu parce que voilà, j'ai trouvé, comme pour le violet tout à l'heure, que c'était pas assez intense. Donc je reprends le pinceau et j'applique de nouveau le bleu en creux et sur le coin externe. Je reprends le petit pinceau Julicious, mais cette fois-ci vraiment sans rien, juste pour que tout soit homogène, pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre le bleu et le rose. Donc je floute et je floute. Pour un make-up encore plus travaillé, ce qui est joli, c'est de mettre de la couleur aussi en ras de cils inférieur. Donc pour ça, je prends la couleur violet et je prends, comme vous avez vu, un pinceau assez fin, assez précis, et bah, je dépose juste la matière. Un peu plus loin, vous allez voir, j'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau un peu plus plat parce que je trouvais que c'était pas assez intense là avec celui-ci. Donc en fait, plus le pinceau est petit,
et plus ça sera intense, plus ça sera précis. Donc si voilà, vous cherchez vraiment beaucoup de précision, préférez les pinceaux plus fins, les pinceaux peut-être aussi un peu plus durs. On veut ouvrir le regard. Donc pour ça, on va utiliser en muqueuse un petit crayon couleur chair, donc beige. N'utilisez pas le blanc parce que le blanc, voilà, c'est assez fake, ça fait pas naturel du tout. Évitez le noir, à moins que ce soit vraiment un smokey eye, parce que le noir rend les yeux encore plus petits. Et moi, comme j'ai les yeux très petits, c'est vraiment très rare que j'en mette. Donc là, je reprends ma Naked et ma couleur préférée pour illuminer le coin interne de l'œil, c'est la couleur Virgin que j'utilise donc en coin de l'œil comme je vous ai dit, le coin interne, et également sous les sourcils. C'est vraiment une couleur que j'adore, c'est assez irisé mais sans trop en faire, c'est vraiment le petit plus. Donc si vous n'avez pas l'habitude de le faire, je vous conseille vivement de le faire même pour la journée, hein. Même quand j'ai un maquillage assez simple, si j'ai que un trait de liner, je le fais quand même parce que je trouve voilà, que ça illumine le regard, que ça l'agrandit, que ça définit un peu plus aussi les sourcils, c'est vraiment très joli. C'est parti pour la partie qui me prend le plus de temps, c'est les cils. Donc j'utilise toujours un recourbe-cils. Ça fait pas mal d'années maintenant que je le fais et j'ai envie de vous dire, avant ça j'ai raté ma vie quoi, parce que ça change vraiment tout. Ça aide vraiment à recourber. Donc vous voyez, je pince, je sais pas, peut-être 6 fois. Après je passe le doigt vraiment pour recourber. Donc comme je vous ai dit, la star du make-up, ça va être le V4 Volume de chez Sephora. Donc il est pas très cher, 7,95. Il y a plein de couleurs, enfin plein de couleurs. Il y a pas mal de couleurs fun. Vous avez le bleu comme ça que j'ai. Vous avez le turquoise et le violet pour les couleurs fun. Et sinon vous avez le noir que j'ai acheté récemment. Comme je vous avais dit, je voulais le tester. C'est bon, je l'ai acheté. Et il y a aussi le marron pour voilà, les personnes qui aiment que le mascara soit un peu plus discret. Donc je l'applique tout seul, vous pouvez l'appliquer soit en pointe, sur la pointe des cils, voilà, sur votre mascara habituel. Mais vous voyez, moi je vais vraiment l'appliquer tout seul et il faut vraiment le travailler les cils dès la racine jusqu'aux pointes. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris un miroir un peu plus petit et la petite astuce pour pas en mettre partout, vous savez, souvent on met du mascara. Voilà, une fois que vous êtes maquillé, parfois, vous foutez en l'air le maquillage parce que vous mettez du mascara sur votre paupière un peu plus haut parce que les pointes vont toucher. La petite astuce, c'est de prendre un miroir et au lieu de regarder en face, vous le mettez un peu plus bas et comme ça le regard va regarder, oui, encore heureux, votre regard va vers le bas et comme ça les cils ne toucheront pas en haut. Donc comme je vous ai dit, c'est un mascara vraiment pour le volume, donc il est fait pour travailler couche sur couche. Vous inquiétez pas, il fait pas du tout de paquet. Moi j'aime le laisser sécher un petit peu, après je passe à l'autre œil et vous allez voir, je vais revenir aussi à l'autre. Bref, moi c'est vraiment là où je perds le plus de temps, où je passe vraiment le plus de temps parce que j'adore que les cils soient vraiment volumineux, surtout que j'ai des très petits cils. On passe maintenant au blush. Donc après avoir un peu hésité, j'ai choisi celui-ci de MAC, le Full of Joy. Donc il est violet, mais vous allez voir que sur la peau, il est quand même assez discret. Donc c'était vraiment le petit côté fun. Et oui, mon pinceau est assez sale, je sais. On passe maintenant à la lighter, l'un de mes produits préférés, j'aime beaucoup voilà, illuminer le visage. Donc j'utilise l'Albatros de chez NARS et vous allez voir que je vais mettre aussi du Marie Luminizer, non c'est le Cindy Lou que j'ai utilisé me semble, ouais. Le Cindy Luminizer de chez The Balm. J'aime bien dernièrement mélanger comme ça deux highlighters, je trouve que c'est très joli.
Donc je l'applique au-dessus du blush et vous avez vu, j'en ai aussi mis un peu sur l'arc de Cupidon, pardon, je trouve ça vraiment très joli. Bon, il faut que j'arrête de dire joli parce que je pense que je l'ai dit au moins 5 ou 6 fois déjà, hein. Bon, et sur les lèvres, qu'est-ce qu'on peut bien mettre? Bah, finalement, j'ai choisi un rouge à lèvres rose, enfin rose. J'ai plus le mot, j'ai plus fuchsia. Alors là, j'avais vraiment un trou de mémoire. Donc, un petit fuchsia de chez Sephora. Il me semble que c'est le Love Test. Donc, ils sont super agréables. Comme je vous ai dit, j'ai mis mes mat un peu de côté dernièrement parce que voilà, j'ai vraiment besoin d'hydratation sur les lèvres. Donc, j'ai trouvé que ça faisait vraiment pas mal avec ce maquillage avec les couleurs qu'on a mis sur les yeux. Donc j'ai trouvé que ça faisait vraiment frais. Mais voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu discret, bah n'hésitez pas à mettre un nude. Et puis vous savez, même sur les yeux, moi voilà, j'ai mis le mascara bleu et j'ai mis aussi des fards à paupières assez colorés. Mais vous pouvez simplement faire un petit trait de liner et une couche enfin non, plusieurs couches de mascara. Mais voilà, avoir que le liner et le mascara. Et ça fait très chouette également. Voilà pour le petit tuto make-up, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est mon deuxième tuto make-up. Je crois que c'est bon, au début je savais pas trop comment poser les produits, miroir, etc. pour être à l'aise. Mais je crois que c'est bon, j'ai trouvé mon petit coin comme ça pour filmer les tutos make-up et tout le matériel nécessaire. Dites-moi en commentaire s'il y a voilà, d'autres make-up que vous voulez que je réalise, que ce soit des choses simples ou des choses plus élaborées. Me ferait une joie de tout réaliser pour vous. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! J'ai chaud, purée. Et bah heureusement que je filme sans le son. Ah! J'avais des rouges à lèvres. Et là,